Le coq et on se retrouve pour une toute nouvelle petite vidéo parlant donc de la nouvelle mise à jour. Ça a été donc ce midi, la nouvelle mise à jour a eu lieu. On va présenter donc un petit peu les nouvelles cartes et pour ça j'ai trouvé un replay qui pourrait être, je pense, assez bien, on va dire. On va voir tout ça un peu plus. Donc c'était ici, il y a exactement, c'était ici, donc dans la nouvelle TV Royale. Et d'abord on va présenter donc les nouvelles troupes. Vous allez voir que le personnage ici, donc qui a ça, c'est les nouvelles troupes. On va d'abord donc voir, ça c'est une nouvelle légendaire qui se débloque à l'arène 6. C'est le Zappy de niveau 2. On peut voir qu'il a une très lente vitesse de frappe ici, mais plutôt ça, les points de vie pas vraiment. Mais regardez donc ces dégâts de zone, ils sont juste gigantesques. Heureusement que la vitesse de frappe est vraiment réduite. Il y a les petits esprits de feu qui vont se jeter directement sur l'adversaire. Ils n'ont pas du tout beaucoup de points de vie, mais ce sont des kamikazes, vous allez voir. On peut lire, il y a une destruction assez marrante. Ces trois esprits de feu ont la mission kamikaze de vous faire un câlin brûlant. Ce serait adorable s'il n'était pas en feu. Après nous enchaînons avec la deuxième légendaire nouvelle. C'est le mineur. Donc le mineur est vraiment très bien. Vous allez voir peut-être ça un petit peu plus en détail. Il peut apparaître partout sur la map. On peut le poser partout, même dans le camp adverse quand on n'a pas pris les 2 tours. Vous allez voir que c'est un petit peu comme le cochon. On va comparer, par exemple, là, les 162 dégâts et 1000 points de vie. On va pouvoir comparer avec mon chevaucheur de cochon. Juste ici, vous voyez, c'est un petit peu moins de points de vie. Mais au final, ça rendra mieux, car la tour aura déjà eu le temps de frapper au moins 3 fois le cochon. Et juste un tout petit peu moins de dégâts, c'est vrai. J'aurais pu rajouter un tout petit peu. Mais franchement, il a une vitesse de frappe aussi très rapide. Ça peut-être jouer. La vitesse de frappe du mineur était de 1,2. Là de 1,5. Donc ça peut combler l'écart. On va tout de suite visionner cette vidéo. J'ai oublié de vous présenter le molosse, mais je le ferai un petit peu plus tard. Le molosse que je trouve un tout petit peu... comment dire, il a beaucoup de points de vie, mais il n'a pas du tout une bonne attaque. Par contre, les roquettes de lave, vous allez voir, à un moment, ça va être un vrai carnage. Au début, celui du ban en bleu, donc ne remarque pas du tout il ne sait pas du tout qu'il a les nouvelles troupes. Vous allez voir, ça va être assez marrant avec les petits esprits de lave. Vous regardez, il se jette carrément dessus. Vous voyez les gardes qui sont très pratiques contre les princes et les autres troupes tanks. Et regardez, voici le mineur qui est apparu à côté du mortier. On regarde le Zappy, pour l'instant il est un petit peu mal parti. Mais regardez le Zappy, il a mis quand même beaucoup de temps à se charger. Mais il peut se charger en même temps d'être en route, un petit peu comme toutes les troupes en fait. Là il pose le molosse de lave, il va faire cette compo assez souvent. Et c'est très intéressant, surtout quand on va voir les roquets de lave sortir. Mais vous voyez donc les dégâts, excusez-moi, les dégâts du Zappy. Et regardez là les petits roquets de lave qui sont vraiment très puissants. Il a rajouté le mineur. Vous voyez que ça fait un vrai carnage franchement. Et regardez, il est vraiment très puissant, ces petits roquets de lave. Le molosse en soi n'a pas vraiment servi à grand chose à part à protéger un peu le Zappy. C'était vraiment une compo assez ingénieuse. Il va refaire la même chose ici, je crois. Mais franchement, les roquets de lave ont fait un vrai carnage. On va voir avec le molosse de lave. Voyez-vous, le molosse de lave, franchement, c'est quand même une bonne carte. Voyez-vous, regardez donc tout ça. Le rage aussi, un nouveau design, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et regardez, on voit le mineur là, son tracé de boue. Je ne l'avais pas vu la première fois. Ce n'est pas vraiment la chose que je regardais en premier. Là, il remet le Zappy.
Le seul problème du Zabi, c'est qu'il dès que l'autre bouge, il va changer aussi de voir se recharger. Il a mis le molosse de lave de l'autre côté. Le molosse de lave qui est vraiment une canon très lent. Il a quasiment one-shoté comment ça s'appelle, le chevaucheur de cochon. Franchement, regardez déjà le molosse, il fait pas énormément de dégâts, c'est vrai. Regardez, il fait une trentaine de dégâts, mais franchement, ça fait le taf. Vous allez pouvoir voir ça. Je sais même pas si les roquets de lave, par contre, vont vraiment faire le taf. Malheureusement, il va y avoir la princesse. La princesse est assez pratique, je pense, contre ces petits roquets de lave. Franchement, très bien. Du coup, je vais remettre les stats du molosse de lave. Donc, 3190 points de vie, comme je vous l'avais dit. Et 38 dégâts quand même. C'est vrai que c'est pas gigantesque, mais il a une bonne vitesse de frappe. Vous avez vu, donc il est très très lent. Au début, je pensais que son temps de déploiement allait être assez long, mais en fait non, une seconde, un petit peu normal. On peut regarder plus précisément les roquets de lave, 181 points de vie et 49 dégâts par chacun et une seconde de vitesse de frappe. C'est vraiment très très rapide. Une vitesse qui est moyenne, mais bon, ce n'est pas très intéressant. Je voulais aussi préciser que ces petits esprits de feu pouvaient toucher cible, air et sol. En gros, ils pouvaient aussi toucher donc les fameux molosses. On passe maintenant au garde. On va voir tout ça. Donc le garde, il a des points de vie en bouclier comme le prince ténébreux. Franchement, le garde pourrait être une troupe assez bonne. Et le prince, contre le prince, ça pourrait être très 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 intéressant. Comme le golem, je pense, vu que l'explosion fera des dégâts, peut-être détruira le bouclier, mais ils auront toujours leur point de vie. Donc c'est vraiment très très intéressant. On va peut-être passer, ouvrir quelques petits coffres. On va commencer par ouvrir ça et... Oh, d'ailleurs, on débloque l'esprit de feu. Ça fait vraiment très plaisir. Ça fait vraiment très très plaisir. Je voulais juste dire voilà quelque chose de plus précis. Donc c'est sur les récompenses. Le coffre à couronne devient 2 fois plus... Il y aura 2 fois plus de chances d'avoir des meilleurs éléments. Et donc le super coffre magique et le coffre des géants et coffre magique, tout ça, ils ont bien plus de chances d'apparaître. Ils apparaîtront bien plus souvent. Franchement, plutôt pas mal. Je voulais aussi préciser, donc vous pouvez peut-être vous trouver dans l'arène, dans la TV Royale. Regardez tout ça, on va voir. Là-dedans. Non, je ne suis pas passé dans la TV Royale. Ce n'est pas très très grave, hein, franchement. On va voir tout ça. Donc il y a tout que vous allez pouvoir trouver. Je voudrais quand même admirer ces petits esprits de feu qui ont l'air très sympathiques. Continuons à ce qu'on voulait. Et du coup, en arène légendaire, pour ceux qui y arrivent, franchement, ça va être vraiment très très intéressant, car ils pourront acheter des légendaires. C'est vraiment incroyable. Et puis le nouveau design, désolé. Le nouveau design, voilà, avec le petit bonhomme qui est pour acheter. Si on veut tout acheter, ça coûtera ça. Epic, ça coûtera vraiment cher, un petit peu quand même. Alors du coup, je ne vais pas pouvoir donner mon esprit de feu, enfin si je pourrais, mais pas tout de suite. On gagnera de l'or du coup à chaque combat, c'est ça qu'il faut préciser aussi. Et les dons, la demande augmente et pour offre, donc ici à marquer, pour le moins du coup le coffre comme ça, il contient au moins 4 rares. On va voir après pour d'autres, regardez, il y a le coffre géant, il y a tout. Et donc pour moi je pourrais demander 20 communes au lieu de 10 normalement. Ou alors 2 rares au lieu de 1. Et je pourrais donner peut-être 4 communes. Je pourrais donner jusqu'à 4 communes, mais une seule rare.
Du coup là je voudrais donc ça, et vous allez pouvoir voir, donc il contient au moins 7 rares, et voilà. Vous voyez qu'il y a vraiment plutôt pas mal de coffres, et hors de victoire 20. Moi j'ai 12. Et regardez, il peut demander 40 communes et 4 rares. Franchement, et pour donner 8 communes, franchement c'est plutôt pas mal. Donc je pense qu'on va on va continuer nos petits coffres. Je vais ouvrir le petit coffre gratuit pour voir ce qu'on a dedans. De gemmes, ça fait plaisir. Oh, 6 esprits de feu et un géant. Petits esprits de feu, ils m'ont l'air vraiment très sympathiques. Amélioré au niveau 3. Enfin, le grand coffre à couronne. 314 d'or, ça fait plaisir. 3 gemmes. Un gobelin. La fournaise! Mini PK, et attention, 41 esprits de feu. Le petit screenshot qui va faire plaisir. 41 esprits de feu. Super pack. Oui, je vais effectivement t'en donner. Je n'en reviens pas. On va tout de suite les EP de niveau supérieur. On va pouvoir les EP au niveau 5 et on va pouvoir regarder tout ça. 62 points de vie, mais 116 dégâts. On va tout de suite, je pense, tester un petit deck, ou alors dans une prochaine vidéo. La fournaise d'abord, on va regarder tout ça. Donc le niveau des esprits de feu, niveau 3. On peut voir plus précisément, point de vie 700, vitesse de génération assez grande, je vais comparer aux autres. Vitesse de génération 10, on va comparer par exemple la caserne de barbare 14. C'est plutôt intéressant du coup en fait. Je pensais que là c'est 5 secondes. À voir franchement. J'ai gardé un petit peu de sous quand même. J'en ai pas énormément, c'est pour ça. Intéressant. Du coup, je pense que on va se quitter là-dessus sur ces 46 esprits de feu. 46 quand même, vraiment pas mal. Et vous allez pouvoir voir les coffres à couronne, je suis sûr qu'ils vous feront plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. Et franchement, je suis très content moi. Et à la prochaine pour sans doute un gameplay avec ces petites nouvelles cartes.